Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les développements et les désenclavements de province de Olomami, l'insécurité qui règne au Tanganyika, mais aussi les travaux d'infrastructure au Kasaï central ont été au centre des échanges que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a eu tour à tour avec 3 gouverneurs de ces provinces jeudi 1er septembre. Au sortir de l'audience, le gouverneur John Kabeya du Kasaï central, Julie Ngungwa du Tanganyika et Isabelle Yumba du Olomami, satisfaits de l'engagement du chef de l'État à faire décoller leurs provinces respectives. Suivez. Le développement du Olomami, du Tanganyika et du Kasaï central était au menu des entretiens que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le gouverneur de ces 3 provinces, reçus tour à tour à la Cité de l'Union africaine. Pour madame le gouverneur du Olomami, Isabelle Yumba Kalenga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. La province du Olomami, c'est une province qui est enclavée. Et le besoin actuel, c'est désenclaver la province. Et nous sommes rassurés par les chefs de l'État et que bientôt, surtout cette route nationale numéro 1 qui tous nous importe, va commencer, les travaux vont commencer, on va lancer les travaux. Je rassure ma population que les chefs tiennent à tout prix relever ce défi de développer cette province du Olomami. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, Mme Julie Ngungwa Mwayuma. L'image que la province présentait, c'est comme s'il y avait de l'insécurité ou quoi. Et j'ai donné quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il n'y a pas d'insécurité dans la province. Depuis que je suis arrivée, il y a du calme. La province est potentiellement riche. Il suffit seulement d'y mettre du sérieux. Et je pense que la province va décoller. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katende, sont au centre de préoccupation au Kasaï central, déclare le gouverneur de province John Kabeya Shikai. Pour la route de Kalambambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État, que le 10, il sera à Kananga pour le lancement des travaux de Kananga-Kalambambouji, qui est une route salutaire pour la province et pour l'espace Grand Kasaï. Katende, où en est-on? Les travaux sont toujours en arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, c'est comme ça. Nous avons échangé longuement avec le chef de l'État. Je pense que lors de son arrivée à Kananga, on aura pu certaines solutions à trouver ensemble pour voir qu'est-ce qui reste à faire et puis qu'est-ce que nous allons faire. Et puis la solution sera trouvée sur place à Kananga. Sachez également que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu dans son cabinet de travail quelques ambassadeurs de la RDC nouvellement nommés en dehors du pays et accrédités bien sûr en dehors du pays. Il était question pour ces ambassadeurs de présenter leur civilité et remercier le chef de l'État pour le choix porté sur eux. Reportage. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Qatar, au Ghana, au Libéria, au Canada, en Corée du Sud, en Russie, au Vatican et en Tanzanie ont été conduits ce jeudi 1er septembre auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont entré des jeux remercier le président de la République pour le choix porté sur leur personne. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora dans leurs différents pays ont constitué notamment les recommandations du chef de l'État, indique l'ambassadeur de la RDC en Pologne, Madame Clémentine Chakembo Kamanga. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous. Et par la suite recevoir ses instructions pour nos prochaines missions diplomatiques. Encadrer la communauté congolaise dans nos pays, relever le fait que la RDC est un pays solution pour nos minéraux et pour notre écologie. Nous devons aussi chercher les investisseurs pour pouvoir appuyer le développement de notre pays.
Et il a cité quelques pays en exemple, par exemple la Corée du Sud et le Qatar. Dans un tout autre registre, en vue de trouver une solution durable à leur situation d'un paiement qui perdure, le syndicat de médecins Sinamed est allé à la rencontre du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, pour deux raisons. Primo, lui faire part de leur situation. Segundo, déposer leur mémoire en ce sens. Rencontre qui fut soldée par la décision de lever la grève des hommes en blouse blanche. Trinidad Pacha. Après 12 minutes d'entretien avec deux délégués syndicaux, les docteurs Senga Rwemba, secrétaire général adjoint du Sinamed en charge de la logistique, et Patrick Boloko, secrétaire exécutif provincial, le ministre Patrick Mouyaya a adressé un message de réconfort aux manifestants membres du Sinamed et leur a promis de faire rapport au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Après les échanges, je vais porter les messages au gouvernement. On a un conseil de ministres à demain. Le ministre de la Santé va présenter la situation. Moi aussi, je vais revenir dessus et on va s'assurer qu'on vous donne la réponse. Parce que la place des médecins, c'est dans les hôpitaux, c'est pas dans la rue. Mais ça fait aussi à quelque chose malheureusement. On s'est vu, on va mieux faire connaissance et on aura le temps de continuer la discussion. Après les échanges à bâton rompu avec le ministre Mouyaya, les deux représentants du Sinamed se sont confiés à la presse pour faire comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale le sens de leur démarche en ces jours. Nous ne sommes pas venus voir le ministre de la Communication, mais nous sommes plutôt venus voir le porte-parole du gouvernement pour lui présenter la situation que vivent les médecins actuellement et surtout parler de la meilleure voie possible les revendications qu'ont les médecins par rapport à cette grève qui ne fait que durer. Il a été très attentif et il a accepté de porter notre voix au Conseil des ministres et nous pensons que notre voix sera désormais entendue. Bien sûr qu'il y a la mécanisation des médecins, qu'il y a l'admission sous statut, qu'il y a l'alignement des jeunes médecins. C'est des problèmes que nous avons toujours portés auprès du gouvernement, mais cette fois-ci, nous voulons que le gouvernement s'arrête à examiner exactement ce que dit l'article 26 de nos statuts spécifiques. Il convient de signaler que le gouvernement Sama Lukonde a dans sa politique privilégié le dialogue avec les différentes couches socio-professionnelles pour en apporter tant soit peu les solutions aux problèmes de l'ensemble de la population congolaise. Toutes nos excuses sur la qualité des éléments sur le dossier de 21 000 $ depuis et le train de vie des institutions élevé selon le président de l'ECD, Martin, que certaines voix se lèvent pour s'opposer à l'auteur de ces allégations à caractère. Maître Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD de Joseph Kabila, dit ne pas être surpris ni son parti connaissant le fondement des pratiques du régime de Félix Tshisekedi. Ferdinand Kambere est au micro de Bonakawa. Je crois que l'affaire de 21 000 ou 27 000 ou 63 ou palissades est l'affaire du régime. Et pour nous, au PPRD, c'est sans surprise que cela arrive aujourd'hui. Vous le savez, le raïs Joseph Kabila Kabange, à la veille même de la rupture de la majorité FCC cache, lorsqu'il a plu au président de la République de vouloir reconfigurer l'Assemblée nationale ou la majorité au sein de l'Assemblée nationale ou du Parlement pour simplement diriger avec une institution qui est sous ses bottes, il a dit agir comme il voulait sans passer par les souverains primaires. Parce que vous le savez, dans toutes les démocraties du monde, lorsqu'on n'a pas la majorité et qu'on voudrait bien en avoir une pour diriger, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On dissout l'Assemblée nationale et on renvoie les députés devant le souverain primaire pour que ce soit celui-ci qui reconfigure le Parlement. Mais ici, ils ont voulu le faire en violation de la Constitution, en violation de nos lois. Et aujourd'hui, c'est confirmé, comme l'avait prédit le raïs Joseph Kabila Kabange, que
parce que c'est par des coûts de banque, des billets de banque, que cela va se faire, que ce soit pour consolider, pour voter de nouvelles lois et des lois scélérates. Vous le savez, le processus, nous de l'opposition, nous continuons à crier sur le processus électoral. Mais comme on s'est rassuré d'une majorité au Parlement, qui n'est qu'une majorité achetée, une majorité factive, achetée par les billets des banques, par l'argent du trésor public, voilà, c'est là où on est arrivé. Donc ici, ce n'est pas une question de tel député ou de tel autre. Ici, c'est un système qui a été mis à place par l'Union sacrée ou par le président de la République, le président Félix, pour construire son union sacrée. Et ça ne pouvait que coûter énormément de l'argent, comme on courtise une femme d'autrui et qu'on voudrait bien l'entretenir, alors qu'on n'est que simple gérard, par l'argent de la caisse qu'on gère, alors que le patron, qui est lui l'époux de cette femme-là, est toujours là pour dire les derniers mots. Je crois que cette clameur publique dont a parlé les Raïs à la veille de la rupture du FCC, pour nous, c'est sans surprise. Et nous sommes simplement étonnés qu'il y ait des députés qui cherchent à justifier par rapport à telle action sociale qu'ils peuvent faire dans leur village, dans leur quartier, dans leur... Ça n'a rien à voir. Ici, c'est les coûts élevés que coûtent maintenant les institutions par rapport à ce que la population attend. En éducation, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rendu public les résultats de provinces éducationnelles de Kinshasa-Lukunga, du Congo central 1, de l'Équateur 1 et du Sankourou 1 depuis ce jeudi 1er septembre. De grandes artères de la ville-province de Kinshasa sont depuis ce matin bandées des diplômes d'État qui manifestent leur joie. Suivez. C'est depuis ce jeudi 1er septembre que les résultats de l'examen d'État ont été rendus publics dans les différentes provinces éducationnelles, notamment dans la ville-province de Kinshasa-Lukunga. La publication des résultats a donné lieu à des scènes d'Éliès dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise. Les résultats positifs donnent lieu à des débordements de joie, des coups de sifflet, des jets de poudre. Les jeunes diplômés ont afflué leurs écoles, les uns cherchant à découvrir les résultats des autres, et tous voulant célébrer leur réussite entre amis ainsi qu'à travers les médias. Je m'appelle Narcisse Aurel Ilunga. Moi, j'ai une joie que je ne sais pas comment exprimer, donc ma joie, elle est... Donc, ouais, 57%. J'ai obtenu 61%. Je n'arrive même pas à parler parce que je ne m'attendais même pas à obtenir 61%. Et je suis tellement contente parce que après 4 ans, on a fait 100% et je suis tellement contente. La réussite à l'examen d'État donne accès aux enseignements supérieurs et universitaires. D'où la nécessité de se lancer à préparer la prochaine étape que de fêter indéfiniment. C'est la voie de la sagesse. Sincères félicitations. Oui, merci. Ces reportages des diplômés d'État étaient rendus par Wanja. Petit à petit, la situation de transport aérien en République démocratique allure du gangrène à cause notamment d'un dysfonctionnement constaté dans ces secteurs. Ça reste une faiblesse dans l'organisation ou la supervision de ces secteurs. C'est la question que se pose le commun de mortels. Entre-temps, différentes compagnies aériennes font face à cette pratique qui va jusqu'à retarder, voire passer de voyager au rythme habituel. Stéphanie Pagna nous en parle. Depuis peu en RDC, les vols sont retardés, reprogrammés ou annulés. C'est pratiquement la situation que provoquent les diverses perturbations dans le chef des avions qui ne quittent pas le sol congolais ou qui ne parviennent pas à fouler le sol de Ndjili. La RDC ayant déjà connu une baisse en stock de kérosène fait aujourd'hui face au non-déplacement des avions. Et cette fois-ci, suite à la pénurie de carburant jet AA1. Le 24 août dernier, lors d'une réunion du ministère des hydrocarbures et des entreprises pétrolières qui travaillent avec les compagnies d'aviation opérant en RDC, il a été signifié qu'un nouveau stock de kérosène et qu'un plan de contingence serait disponible ce mois de septembre pour permettre à ces entreprises de tenir le coup. Congo Airways et CAA, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, avaient annoncé la réduction des fréquences des vols sur certaines destinations
et le décollage de certains autres. Par ailleurs, nul n'est épargné à ce désagrément dans le domaine du transport aérien auquel fait face les simples voyageurs congolais et même ceux du gouvernement, ministre ou pas, qui subissent le même sort. En Ituri, un plan opérationnel de la mise en œuvre du plan d'action des sécurités des territoires de l'Ituri était la raison d'un atelier de 3 jours de travaux organisé par les acteurs étatiques. Une rencontre fructueuse selon le participant qui a bien été soldée par la validation du plan opérationnel provincial. Suivez les détails. Dans l'objectif de permettre le retour d'une énième vague de déplacés dans certains coins du territoire des Romou, stabilisés et sécurisés par les forces armées, une délégation des humanitaires, conduite par la chef de bureau pays en intérim des OCHA en RDC, s'est entretenue avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce jeudi 1er septembre. Pour le docteur Alexandre de Souza, les humanitaires vont poursuivre l'assistance envers les populations qui en ont besoin. L'entretien portait sur les besoins humanitaires. Donc sur les déplacés, les gens qui essayent de retourner chez eux. On a abordé aussi comment on peut sécuriser les axes pour que les gens puissent rentrer. Notre demande principale, c'est qu'on puisse continuer à accéder aux populations qui ont besoin d'aide humanitaire. Nous, on est là pour rester. Tant qu'il y a des besoins humanitaires, on reste. Et on essaye d'augmenter nos capacités de répondre à ces besoins. Tant qu'il y aura des besoins, nous, on sera là. Occasion pour la chef de bureau pays en intérim des OCHA en RDC d'encourager également les forces armées à poursuivre leur action permettant aux humanitaires d'accomplir leur mission. Ici, de noter que, depuis l'instauration de l'état de siège, de nombreux déplacés ont regagné leurs habitations en territoire des Romou, Mahagi et Djougou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire après les opérations menées par les forces armées. En Ituri, toujours en vue d'assister les déplacés dans cette région, une délégation des humanitaires d'OCHA s'est entretenue jeudi avec le gouverneur de province dans son cabinet de travail. Image. La province de l'Ituri dispose désormais d'un plan opérationnel de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité des territoires. Ce plan a été validé à l'issue de 3 jours de travaux au cours d'un atelier organisé à l'intention des acteurs étatiques, acteurs de la société civile et autorités provinciales. Objectif, faire le suivi et la coordination de la gouvernance sécuritaire et judiciaire pour renforcer la cohésion sociale, a dit l'inspecteur provincial de la territoriale, Godefroy Kouanza, qui a lu les recommandations. Il était question d'identifier les actions à mener par les autorités provinciales dans le plan locaux de sécurité des territoires d'Aru, Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa, en vue d'éliminer les causes majeures des principaux problèmes sécuritaires, de déterminer les indicateurs et les responsables de la mise en œuvre de chaque action. Cet atelier vient en appui aux actions de l'administration, a reconnu l'administrateur du territoire de Mahagi. Cet atelier nous a permis d'acquérir beaucoup de notions liées à la gouvernance sécuritaire, ce qui nous permettra de bien travailler surtout lors de nos itinérances et en matière de sécurité dans l'exercice de notre fonction. Niki Douma, représentante pays de VNG international, énumère certaines actions en cours dans le cadre de ce programme. Oui, cette activité, sous l'invitation du gouverneur de province de l'Ituri, a porté sur la validation d'un plan opérationnel provincial en matière de la gouvernance sécuritaire pour appuyer la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des différents territoires de province. Donc nous allons continuer à appuyer l'autorité territoriale ainsi que l'autorité provinciale dans leur mise en œuvre. Au nom du gouverneur de province, Maître Unega Egui, directeur de cabinet de l'autorité provinciale, estime que ces assises constituent le socle du renforcement du processus de pacification de l'Ituri. D'entrée de jeu, permettez-moi de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, artisan de la paix et de la sécurité de notre pays en général
et en particulier de notre chère province de l'Ituri, et de le remercier pour sa vision à restaurer l'autorité de l'État, la sécurité et de rétablir la cohésion sociale en Ituri. Financé par le Royaume de Pays-Bas, cet atelier a été organisé par le gouvernement provincial de l'Ituri sous la facilitation du consortium VNG International et Corps d'aide. Autre actualité, l'opération de révision du fichier électoral au cœur de la conférence débat animée jeudi par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, au centre d'accueil et des conférences kimbanguistes de Savourou, Trinidad Acha nous en parle. Le numéro 1 de la centrale électorale, accompagné du deuxième vice-président de l'institution, Didi Manara Linga, est revenu sur l'approche de la nouvelle équipe qu'il dirige en faisant connaître la vision ambitieuse des membres qui la composent. Suivi concomitamment dans 4 salles, Denis Kadima a jeté la lumière sur les diverses réalisations de la CENI en bonne place, figurant l'actualisation de la cartographie des centres d'inscription des électeurs, les soucis à travers cette opération qui a mobilisé près de 9000 agents et de rapprocher les centres d'inscription des électeurs. Le président de la CENI a évoqué aussi la mutualisation des efforts entre la CENI et l'Office national d'identification de la population, ONIP, pour l'identification et l'enrôlement des Congolais. Plusieurs sujets liés essentiellement à l'organisation des élections avant la fin de 2023 ont été au cœur de l'interaction. En tout état de cause, Denis Kadima Kazadi a clairement renouvelé l'engagement qu'il a pris dès sa prise de fonction d'organiser comme il se doit les prochaines consultations électorales. Le tronçon Kikwit 3 et le centre commercial ville basse à Kikwit s'est coupé. Les trafics automobiles n'existent plus dans ces coins de cette ville. Le député provincial Ejide Wawende nous en donne les détails partant des cris d'alarme de la population kikwitoise et du président de l'association de jeunes facilitateurs des Kikwit, Martin Saïge Dija Fingila, pour plus de détails. La décision a été prise, c'est une résolution du Conseil des ministres et de sécurité après les événements malheureux de Kwamuntu. Vous savez, le territoire de Kwamuntu est un territoire voisine à la ville de Bandundu. Donc pour atteindre la ville de Bandundu, il faut nécessairement passer par le territoire de Kwamuntu, qui est dans la province du Mai-Ndombe. Alors, on a constaté qu'il y a beaucoup de victimes qui sont plus les couloirs, parce que ces derniers temps, au niveau de Kwamuntu, en commençant par les villages Machambio jusqu'à Kabankou, à 25 km de la ville de Bandundu, il y a des barrières érigées par des civils qui sont considérés comme la milice Teki, qui s'attaquent au Yaka. Le ministre des Finances de la province du Kulu, l'honorable Papi Mikete, a été attaqué le mardi dernier avec son cortège, toute son équipe qui était en mission à Kinshasa. Donc c'est sur base de ces attaques-là et ce qu'il a vécu sur place et tout ce qui se passe d'une manière générale que l'autorité a pris la décision d'interrompre cette trafic Kinshasa-Bandundu sur la route sur le tronçon Mongata. En province, parlant de la suspension jusqu'à nouvel ordre de trafic sur la route nationale numéro 17 au niveau de son tronçon compris entre les villes de Kinshasa et Bandundu pour des raisons d'insécurité. Selon le chef de l'exécutif adjoint, cette décision fait suite au conflit opposant les communautés Teke et Yaka dans les territoires de Kwamut, province du Mai-Ndombe. De son côté, le chargé de communication adjoint du gouvernorat renseigne que l'initiative vise à protéger des usagers de cette route contre les attaques des hommes armés au niveau du village Kambankou dans la province du Mai-Ndombe, situé à 25 km de la ville de Bandundu. Il est au micro de Trinidad Acha. Alors que la capitale Kinshasa bénéficie déjà de quelques bienfaits de l'opération Zéro Trou, d'autres coins dans le Congo profond tardent encore à trouver satisfecit dans ces domaines infrastructurels. Tel est le cas de la ville de Kikwit, dans le tronçon Kikwit 3 au niveau des carrières. Cette route se trouve dans un état de délabrement très avancé et la population a du mal à s'y rendre au centre commercial Ville-Basse. Le député provincial Ejide Wawende fait le point sur l'état de cette route.
Bon, il s'agit du tronçon qui relie la carrière à la ville basse, comme on dit, Kikuit 3 à ville basse. À la descente de quartier qu'on appelle généralement 523, pour arriver à Carrière, il y a une rivière, l'Une. Oui. Et alors, c'est cette rivière-là, au niveau de cette rivière, que la route s'est cassée parce que on a promis réparer la route et les gens font des déviations pour aller vers la rivière. Et c'est là que les problèmes se posent. Il n'y a plus de trafic. Donc, nous avons été une fois pour voir l'office de route qui gagnait le marché. On voulait voir le DG pour parler de cette affaire. Bon, on n'était pas reçus. Le DG savait qu'on voulait l'acculer pour... et que nous sommes provinciaux, on n'a pas une grande influence sur lui, il a préféré ne pas nous recevoir. De son côté, le président de l'association des jeunes facilitateurs de Kikwit, AJFK en sigle, une organisation œuvrant dans ces coins, a lancé un appel au gouvernement tant central que provincial de pouvoir mettre en œuvre les travaux de réhabilitation de cette artère. Par conséquent, la population habitant Kikwit 3, Kikwit 4, voire même Kikwit 5, n'a pas quasiment plus accès au centre commercial Ville-Basse, à l'université de Kikwit et au quartier Plateau, Katam-Sol, etc. Pour y arriver, il faut se faire porter au dos d'un courageux citoyen moyennant 500 francs, ou mieux traverser sur la planche, jetée servant des ponts par un citoyen moyennant 200 francs congolais. En revanche, ceux qui n'ont pas de quoi traverser acceptent de se déchausser et plier les pantalons pour traverser la rivière Lune. Cette situation désastreuse se passe dans la ville de Kikwit, dans la ville de grandes personnalités. Et par là, nous demandons au gouvernement central, par son ministre des Infrastructures et des Travaux publics, les élus nationaux et provinciaux, les sénateurs élus du Kwilu, ainsi que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer le plus vite possible aux travaux de réhabilitation de cette route afin de donner sourire à la population kikwitoise. Signalons que cette route lie la partie Kikwit 3 et les centres-villes de Kikwit et se joint à la route nationale numéro 1. Chaque 1er septembre, le monde célèbre la journée d'action syndicale internationale pour la paix. Le syndicat international de réforme de l'administration publique et interprofessionnelle, SIRAP en sigle, a commémoré la dite journée à son siège national de Kinshasa dans la commune de Ngiringiri. J'ai déjà Fingila nous en parle. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle, SIRAP en sigle, n'a pas laissé passer cette journée importante sans une action de sa part car il s'est senti concerné. C'est à son siège national situé dans la commune d'Ngiringiri que le SIRAP a signé cette commémoration devant tous les membres des différentes sections, sous-sections et sympathisants présents dans la ville-province de Kinshasa. Dans son allocution, le président de ce syndicat, Paul Yapai Makengo, a rappelé l'importance de cette journée à tous les syndicalistes présents. Donc les gens ont considéré comme si que le syndicat est toujours à la défensive. Non, le syndicat n'est pas toujours à la défensive. Bonjour, ceux qui ont besoin de revendiquer Koki. Pour ça, c'est comme dans d'autres pays, comme il venait de vous le dire. Dans d'autres pays, il y avait aussi des problèmes. Tel qu'en France, je peux prendre l'exemple. Il y avait des problèmes, mais il est arrivé que le gouvernement a compris, il a mis en place une démocratie. Les problèmes que les agents ou les Français posaient, les problèmes ne sont plus là. Kolia, gouvernement comme ça, moyen zéro. Minerval, classe, il n'y a pas ma balle. Et secondaire, disons primaire, fille de niveau secondaire, il y a Ophélie. Moyen de transport, il y a Ophélie. N'est pas que je vais en Azurana. En France, tu es en France, tu vas même en Italie, tu vas avec ça. Tu es en France, tu vas en Belgique, tu vas à ça. Tu vas en Allemagne jusqu'à France. Donc, un moyen de transport de secondes ou de temps. Mais chez nous ici,
Tous ces moyens de transport, ça peut venir un jour dans notre pays ici, revendication ici. En culture, sachez que le monde artistique a perdu un grand baobab. Il s'agit de l'artiste comédien Kwedi Maïmpoutou alias Diallo, mort le 30 août dernier à l'âge de 75 ans à l'hôpital HJ suite à un accident vasculaire cérébral. Jocelyne Mwanda, Serge Kimbila pour les détails. Cette voix, nous ne l'entendrons certainement plus jamais. Il s'agit de l'artiste comédien Kwedi Maïmpoutou. Que dire de plus de ce grand icône qui de son vivant a été metteur en scène et dramaturge et a joué plusieurs pièces théâtrales à succès telles que Mwanantsusu et Diallo contre Sans Souci. Il s'est démarqué de ses collègues artistes par son timbre vocal ouest-africain. Kwedi Maïmpoutou, alias Diallo, directeur artistique du groupe théâtral Salongo, a été surnommé Caméléon par son adaptation facile et constante à différents rôles sur scène. Pour le président du groupe Simba, Faustin Elombe, l'unité est le message clé lancé à tous les artistes afin de pérenniser les œuvres réalisées par ce grand artiste. Le pays a perdu un grand homme de culture. C'est une page de la culture de notre pays qui vient d'être déchirée par sa mort. Un artiste talentueux, multidisciplinaire même je dirais. On ne le trouve pas chaque année ou chaque 10 ans. Monsieur Kwedi, c'est l'un des derniers Mohicans qui sont restés. Si je peux voir, je me réfère à la lutte des Indiens contre l'invasion européenne, occidentale. Ces Indiens, ces Mohicans, lui, c'est parmi les derniers Mohicans qui continuaient à se battre, qui sont restés au front, qui n'ont pas abdiqué. Il est mort au front, il est resté au front. Dans son domaine de prédilection, le théâtre qu'il a aimé, qu'il a pratiqué et à travers lequel il a servi son pays. Tout ce qu'on peut demander, c'est plutôt aux mélomanes, aux téléspectateurs, aux Congolais d'ici et d'ailleurs, de continuer à aimer Kwedi, à le respecter, à aimer le théâtre congolais et à le respecter, à le soutenir. Quant au président de l'ANTC, Massoumou Brende Yalakayala Fumwambanza, la disparition de ce grand icône est une grande perte pour la famille artistique. Quand Kwedi jouait le rôle de M. Diallo, eh bien c'était comme un Ouest-Africain. C'est pourquoi la communauté ouest-africaine de Kinshasa l'avait beaucoup adopté. Et nous avons joué dans d'autres pièces comme L'enfant de mon chauffeur et tant d'autres. Donc c'est un manque, j'allais dire un trou que nous venons de connaître. L'artiste comédien Kwedi Maïmpoutou a participé plusieurs fois au festival Cinekid International d'Amsterdam, aux Pays-Bas et au festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au Burkina Faso. Une grande douleur, un manque pour le monde en général et la famille artistique en particulier. Cette fois-ci, culture en brève, la 6e édition du festival Kinshasa Jazz de mars et vendredi de septembre à l'Institut français de Kinshasa a annoncé le coordonnateur de l'événement, Paul Ngoy Lepère, que c'était lors d'un point de presse qu'il a tenu à la halle de la Gombe. Le jazz vecteur du dialogue interculturel et des résolutions de conflits, c'est le thème qui a été retenu pour ce festival qui va se dérouler jusqu'au 3 septembre prochain. Les artistes de plusieurs pays ainsi que ceux de la RDC à l'instar de Voldy Mapendi sont attendus sur scène afin de célébrer la musique jazz dans sa diversité.
Et puis, célébration du 77e anniversaire de la fête nationale du Vietnam. Là, c'est en dehors de nos frontières. C'est pour ce 2 septembre. Le président Ho Chi Minh a proclamé l'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, l'actuelle République socialiste du Vietnam depuis 1945. Cette année, la fête nationale se tient dans des conditions normales après 2 années marquées par l'épidémie de la Covid-19. Pour cette journée, toutes les rues de la capitale ont été ornées de fleurs, de drapeaux, des bannières et des slogans. Les habitants participent à un mouvement de milation pour célébrer cette fête importante. Vous comprenez, c'est ce qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Le prochain numéro, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana TV. Au revoir.